En photographie, le plus important, c'est le matériel. Et là, il y a deux réactions possibles. Ouais, j'ai mal à mon art. Ouais, bon, ça va. Bon, aujourd'hui, je vais parler de matos. Bienvenue sur les photos de David B. Je suis photographe très amateur. J'ai envie de partager ma passion des images, ma passion de la création photographique. Et il me semble logique que ce que je vais vous partager en tant qu'expérience ressentie, c'est au travers du matériel que moi je possède pour le faire. Donc il me semble évident de commencer par vous présenter le matériel avec lequel je vais vous partager mes expériences. Alors la base, c'est le boîtier. Ici, c'est un Lumix S5 II que j'ai acheté il y a à peu près 1 an. Avant, je faisais de la photographie avec d'autres appareils, mais je ferai une vidéo dédiée à mon parcours par rapport au matériel. Donc c'est un plein format 24 mégapixels que j'ai d'abord acheté pour faire les vidéos sur YouTube. Mais pour chaque appareil, je vous ferai des vidéos dédiées. Au niveau de l'objectif, alors le boîtier, je l'ai acheté neuf. L'objectif, je l'ai acheté d'occasion parce que c'est quand même un gros budget. Par rapport de fait à la vidéo, je voulais vraiment avoir l'ouverture en 2.8 constante. Donc c'est un 24-70 Sigma Art avec ouverture constante 2.8. Donc dans la génération précédente que j'ai acheté sur le célèbre site internet MPB. Pour la tenue de l'appareil, donc à Noël, j'ai eu une sangle Peak Design, donc je suis assez content de l'objet. Néanmoins, je vous ferai une vidéo dédiée parce que je pense qu'ils n'ont pas pensé à tout ou ils n'ont pas pensé à tout le monde par rapport à ce type d'utilisation. Alors pour les objectifs, celui-là, c'est le seul qui est en modèle récent avec autofocus. Tous les autres, ce sont des objectifs que j'ai eu d'occasion, pas très cher, voire gratuit, et dont un qui est franchement un très très beau cadeau. Alors dans l'ordre des objectifs, il se trouve que quand j'ai eu le 24-70, je l'ai mis sur le boîtier et quasiment pendant 9 mois, je l'ai pas enlevé, j'osais pas enlever l'objectif. Et un jour, j'ai enfin compris l'intérêt et j'ai découvert le monde merveilleux des appareils objectifs interchangeables parce que je suis allé à Emmaüs et je vois dans une des vitrines un objectif où je vois 80-200 macro. Oh bah c'est cool, et je dis au gars, vous le vendez combien? Donc ils vendaient les deux pour les deux identiques pour 10 euros. Je dis bah à ce prix-là, je prends le risque, tant pis, je verrai bien pour trouver une bague d'adaptation. Donc bague d'adaptation que j'ai ensuite acheté une fois que j'ai passé 3-4 jours à savoir laquelle il fallait acheter. Donc là, j'ai eu de la chance avec ce premier objectif, c'est-à-dire que c'était une monture Pentax et il se trouve que, notamment sur MPB, c'est une monture qui est très courante. Donc j'ai acheté la bague d'adaptation KF Concept Pentax monture L. Donc là, je n'ai pas l'objectif en question, je vous aurais mis une photo. Je l'ai pas conservé très longtemps parce que bon, au niveau des photos, je trouvais ça rigolo le côté vintage, mais sur l'un des deux, il y avait écrit macro et en fait, ça ne fonctionnait pas. L'appareil ne fonctionnait pas. Mais c'est pas très grave. Cette première expérience d'un objectif ancien m'a ouvert l'esprit sur l'intérêt d'en trouver et surtout d'avoir différentes focales pour vraiment pas cher, pour démarrer à être équipé, à avoir toutes les possibilités créatives qu'offrent les différentes focales. Donc ensuite, je vais dans un autre Emmaüs et là, je tombe sur cet objectif. Il y en avait 3-4 dans un carton. Donc, dont un avec une focale qui m'intéressait pas particulièrement, un 28 mm. Enfin, je voyais pas l'intérêt d'acheter un 28 mm entièrement manuel dont j'étais pas sûr du bon fonctionnement puisque j'ai le 24-70 ici. Celui-là, c'est un 50 mm f 1.7. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bah tiens, j'ai l'impression que ça ressemble à la monture Pentax. J'étais pas trop sûr de moi, donc je vais voir le gars à l'accueil, je dis, bah, vous le vendez combien? En m'attendant à ce qu'ils me disent 30 euros. Et je dis, par contre, est-ce que je peux le ramener si je me suis gouré? Et puis, il me répond pas trop sur le prix, il hésite. Et puis, je dis, bon, bah, si c'est 5 euros, je prends le risque de pas pouvoir le ramener. Bon, il me fait, bah, c'est 5 euros. Ok, bon, bah, j'ai un 50 mm 1.7 pour 5 euros, donc c'est cool. C'est cool. Et surtout, bah, arrivé à la maison, parce que j'avais pas pensé à prendre la bague d'adaptation que j'avais achetée, bah, je confirme que c'est bien un monture Pentax qui se met sur mon truc. Du coup, j'ai pu faire quelques clichés avec. Moi, pour l'instant, la 50 mm, c'est pas une focale qui me convient dans la création de photographie. Un certain nombre de vidéastes
font des vidéos avec le titre l'objectif à tout faire. Moi aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur le 50 mm 1.7 avec le titre l'objectif à rien faire. Alors je sais que ça choquera peut-être certaines personnes, donc je l'ai pris pour le 1.7, je me suis dit ah ouais par rapport à le flou d'arrière-plan et tout ça, et en fait c'est une focale où en tout cas pour le moment j'y arrive pas, j'arrive pas à m'y faire à cette focale. Je préfère vraiment les focales extrêmes, mais bon, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler. Mais ceci m'a lancé dans l'idée de passer sur un objectif que j'avais envie d'essayer sans pour autant y mettre trop d'argent, parce que pour l'instant je débute en photographie malgré tout, c'est d'acheter un 70-300, parce que moi j'aime bien, alors ici je vis à la montagne et j'ai accès à pas mal d'animaux sauvages assez facilement, et j'avais vraiment envie de pouvoir zoomer, et surtout j'ai pris celui-là avec le fait qu'il ait un réglage macro, parce que même si je fais pas faire des trucs comme un microscope, j'aime bien aussi faire des photos de très proches. Là aussi, je ferai une vidéo sur pourquoi la macro c'est très bien, et même s'il y en a qui dénigrent cette pratique. Pareil, hein, objectif tout manuel, monture Pentax, mais ça reste un Sigma, donc voilà, je démarre avec Sigma. Je pense que pour une bonne partie de mes objectifs, je resterai sur cette marque-là, à moins qu'il y ait des focales spécifiques qui pourraient m'intéresser. Ah, au niveau du prix, je l'ai payé 72 € avec la livraison. Donc franchement, j'ai pas pris grand risque. L'ouverture, elle est pas folle, mais franchement, c'est pas très dérangeant. Une autre chose en particulier, c'est que autant pour la vidéo, comme je me filme là en face cam, alors aujourd'hui je me filme avec mon smartphone, mais normalement je me filme en face cam ici dans ce petit studio, je veux impérativement avoir l'autofocus. Je veux pas avoir à gérer du focus manuel. Par contre, dès lors que je fais de la photo, majoritairement, même avec celui-là qui a un bon autofocus, je vais passer en focus manuel. Je trouve que j'ai plus de contrôle par rapport à ce que je veux rendre net. On a un autre objectif là que j'ai récupéré gratuitement, il m'a été donné par un pote qui en avait pas l'usage, je pense qu'il l'avait récupéré chez son grand-père. C'est un 28 mm Tokina. Donc là, je m'en sers pas avec la bague sur mon appareil parce que tout simplement, il n'est pas en monture Pentax, ni dans la monture de celui-là d'ailleurs. Et du coup, j'ai directement acheté une bague qui vient se visser sur l'objectif sur le devant avec là pour le coup la monture Pentax. Je le mets sur la monture et ça me permet là de faire de la macro ou faire vraiment des photos de très très proches, de choses toutes petites. Comme j'ai dit, je reparlerai de cette discipline. Je le fais très peu, mais je trouve ça intéressant de pouvoir voir le monde tout petit. Et on arrive à un objectif que je trouve superbe. Superbe en tant qu'objet. Alors, il date des années 80, évidemment, il est tout manuel. Hein. Donc, c'est un Soligor, la marque, pas forcément une marque très connue, mais il a la particularité, donc déjà, c'est un 135 mm, il pèse dans les 800 grammes. Juste, je trouve l'objet magnifique. Le pare-soleil intégré, je kiffe. Je sais que c'est un détail. Et surtout, c'est un 135 mm f2. Et il est en parfait état parce que je pense que ça fait à peu près 30 ans qu'il était resté dans sa boîte. Donc au niveau des clichés, au niveau des bagues, il a la bague de mise au point, je crois que c'est 260 degrés ou un truc comme ça. Alors je sais que le 135 c'est pas forcément beaucoup utilisé en vidéo, hein, mais c'est vraiment hyper fluide, hyper agréable. J'aime beaucoup cette focale, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien les focales extrêmes. J'avoue que je suis vraiment fan. En plus, bon, le truc dans la lentille, alors je sais pas si ça se voit. C'est juste magnifique et en plus il est en parfait état. Là par contre en termes de budget, donc moi c'est un cadeau hein, de mon beau-père. J'ai vu des 135 f2.8 Soligor dans les 80-90 € et celui-là j'en ai trouvé que deux sur internet en cherchant des informations sur son fonctionnement et tout ça et sur l'esthétique et sur l'objet quoi. Et en fait sur deux sites je suis tombé sur un où l'objectif, il le vendait, alors pas en très bon état, dans les 150 €, et un où il le vendait en très bon état, comme ça, 400 €, ou 400 $ d'ailleurs. Je pense que par rapport à un 135 récent, si on privilégie la mise au point manuelle, puisque là, forcément, hein, c'est entièrement manuel, ça peut valoir le coup de trouver ce genre d'objectif. Alors évidemment, en termes d'aberration chromatique et de flair, ça vaudra pas un objectif moderne. Par contre, en termes de flou d'arrière-plan, c'est juste une dinguerie. Au niveau bokeh, c'est super agréable. On va rester sur les objectifs. Alors, un objet que j'utilise exclusivement pour la vidéo pour l'instant, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire de la pose longue, mais
ça fera partie des choses à faire. C'est un filtre neutre réglable de 2 à 8 ou de 2 à 16 Nisi. Donc là pareil, j'ai voulu mettre le prix, hein, parce que ça c'est genre 200 € le machin, mais sur la qualité notamment des vidéos et ensuite des photos, j'avais vraiment envie de mettre le paquet là-dessus, parce qu'il y a longtemps, avec un premier appareil, j'avais acheté des filtres gris neutres non réglables, et franchement ça changeait trop la teinte de la couleur. J'ai un flash Cobra. En toute franchise, j'ai dû m'en servir 4 fois. Pas qu'il soit pas bien, hein, il fonctionne très très bien, il est puissant, il y a la petite molette. Sauf que le flash, c'est vraiment pour faire de la photo, je trouve, d'un style spécifique. Et pour l'instant, ça n'a pas été l'expérience que j'ai réussi à mettre en place. C'est pas grave, je le conserve, je m'en suis servi 2-3 fois. Une des difficultés aussi que j'ai eues et qui fait que je m'en sers peu, c'est que comme je m'en sers pas souvent, à chaque fois, je dois réapprendre à m'en servir. Les boutons, les menus, les fonctions. Enfin, voilà. Au début, je me disais, tu le mets sur la griffe et tu fais des photos. Mais non, c'est pas si simple en réalité. Par contre, j'ai fait l'investissement, là aussi, un peu comme le filtre où je voulais, quitte à faire l'investissement, je passe sur un minimum de qualité dès le départ. C'est que j'ai pris le boîtier pour faire l'émetteur, pour que le flash soit en déporté, parce que je sais très bien qu'esthétiquement, le flash sur le boîtier, c'est pas ouf. Donc voilà, ça j'ai pris tout de suite avec le flash. Un truc qu'on m'a donné, avant même d'ailleurs d'avoir les flashs, hein, c'était des pieds avec des parapluies. J'avais eu aussi un parapluie avec un miroir dedans. Donc ça m'a permis de mettre le flash derrière. Chose que j'ai dû acheter, c'est le support pour passer du pied lumière qui était fourni à un pied avec la griffe pour le flash. Donc pour moi, c'est le seul usage que j'ai de ce truc-là. Et au niveau des trépieds, j'en ai 2 principaux. J'en ai 5, je crois, des trépieds au total. Un petit trépied Manfrotto. Alors dessus, j'ai mis une plaque qui permet de fixer l'appareil photo directement en plateau rapide Arca Suisse. Donc celui-là, il me sert alors souvent à vlogger de manière très simple, ou des fois je le pose et puis voilà, je peux parler de manière sécuritaire. Et surtout, à la base, je l'ai acheté pour justement faire des photos proches du sol ou proches d'un élément sur la table en étant parfaitement stable. Et le dernier des trépieds que j'ai acheté, alors j'ai acheté avec les sous qu'on m'avait donné pour mon anniversaire, c'est un trépied KF Concept. Alors, pareil, je suis pas professionnel, mais j'ai acheté ce modèle spécifiquement parce qu'il y a quelque chose qui m'intéressait dans cette version-là, c'est la fonction de pouvoir mettre l'appareil photo. Toujours pareil, l'idée de pouvoir photographier par le dessus et de pouvoir photographier à ras du sol. Et ça peut aussi permettre de faire, alors là en vidéo, des mouvements de caméra un petit peu originaux. Et je vais finir ce petit tour matos qui me sert spécifiquement pour la photographie avec le sac de transport. Le sac, c'est très important. Avant, j'avais un sac Loe Pro qui était très bien, mais qui était un peu petit pour ce gabarit-là. J'ai acheté ce modèle spécifiquement pour 2 raisons. La première, c'est que l'extérieur, c'est une coque en plastique. Donc, pour moi, c'est plus rassurant. Et il s'ouvre par le dos parce que je vais pas souvent en ville. Mais c'est vrai que je trouve que l'idée de la sécurité, que le sac s'ouvre par le dos, c'est quand même primordial. Et aussi, quand on le pose sur le dos pour pouvoir prendre ses affaires, c'est quand même mieux que de le poser comme ça sur les sangles qui servent à le mettre sur le dos, puisque sinon cette partie-là se retrouve toute sale quand vous posez dans la poussière ou dans l'humidité. Alors que là, effectivement, il peut se salir et il peut prendre un petit peu cher. C'est pas dérangeant pour moi. Au niveau des compartiments, il y a plein de trucs. Moi, j'utilise essentiellement la partie où je mets le matos. C'est vrai que je mets pas des papiers, des cartes SD et des machins. Comme je dis, je suis pas professionnel, je n'ai pas ces besoins-là, mais j'avais comme envie d'un contenant suffisamment sécuritaire pour mon matos. On est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. Je sais que ce genre de déballage de matos, c'est pas forcément le plus passionnant, mais il me semblait important de le faire pour correctement démarrer par rapport à ma vision du monde de la photographie. Vous pouvez retrouver une partie des clichés que je fais avec ce matériel sur ma page Instagram Les Photos de David B. À bientôt. Bon, pour le matos vidéo, je pense que ça prendra 4 heures.